Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Jean-Marc Balland pour un cours intitulé « Le Coran et la tradition biblique ». Jean-Marc Balland, bonjour. Bonjour Isabelle. Jean-Marc Balland, vous êtes jésuite belge, vous êtes diplômé en islamologie, vous travaillez, vous vivez à Ankara depuis 20 ans. Vous êtes notamment impliqué dans le dialogue, le domaine de la pastorale et de la formation, et chaque année, nous avons la chance de vous recevoir un mois au Centre Sèvres pour des cours d'introduction à l'islam. Alors, votre cours pour lequel nous vous recevons s'intitule « Le Coran et la tradition biblique ». C'est vrai que c'est un titre qui peut être surprenant à nos oreilles, en tout cas françaises ou occidentales. Alors, tout simplement, une première question, pourquoi ce cours ? Pourquoi ce cours ? Pourquoi est-ce que je donne un cours sur le Coran ? Pourquoi est-ce qu'un jésuite, un prêtre jésuite, donne un cours sur le Coran au Centre Sèvres ? Eh bien, parce que c'est lié à mon histoire. Quelle est mon histoire ? Comme jeune jésuite, j'ai fait un stage en Égypte. C'était le moment où je me posais de nombreuses questions existentielles, où je remettais un peu ma foi en question. Et c'est un moment où j'entends 5 fois par jour « Ashhadu an la ilaha illallah ». Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, mais qui est ce Dieu ? Et c'est alors que l'islam m'est rentré dans les entrailles et m'a aidé dans ma crise de foi, m'a aidé à découvrir mieux, à me poser les bonnes questions sur qui est ce Dieu plus grand que les autres. Et ça, c'était une époque de choc culturel, c'est une époque où je rencontrais des musulmans, c'est une époque où je prenais conscience des préjugés sur l'islam en Europe, alors que moi-même j'avais beaucoup reçu de l'islam et des musulmans que j'avais rencontrés. J'ai eu le désir, fruit de l'action de grâce, je suis jésuite quand même, de rendre ce que j'avais moi-même reçu. Et donc j'ai eu le désir, lorsque, à la fin de ma formation, après mes études de théologie, d'islamologie, de pouvoir rendre ce que j'avais reçu et donc de pouvoir parler de l'islam et de pouvoir témoigner de ce que vivent les musulmans en Europe. Alors voilà un petit peu quelle est mon expérience et pourquoi un cours sur le Coran et la tradition biblique. Parce que d'abord le Coran est au cœur de l'islam. Moi-même j'aime beaucoup le Coran. Lorsque j'étais en Égypte et que je passais dans les rues, que j'allais dans les échoppes, j'entendais le Coran récité. Et esthétiquement parlant, je trouvais ça très beau. Et non seulement esthétiquement, je trouvais ça très beau, mais c'était un texte qui était important pour les musulmans. C'était au cœur de leur foi. C'est quand même pour eux la parole de Dieu. Et donc, pour moi, pour aider les Européens à découvrir ce qu'est l'islam, à découvrir ce qui fait le cœur de la vie d'un croyant musulman, il n'y avait pas d'autre voie que de pouvoir expliquer ce qu'est le Coran, de pouvoir le faire sentir de près. Alors au départ, j'avais essayé d'aider les Européens à rentrer en contact avec le Coran comme un musulman lui-même pouvait rentrer en contact avec lui, mais c'est difficile. Alors, comme tout bon jésuite, j'ai voulu partir de là où les gens en sont, et le chrétien, pour le chrétien, la Bible est un texte fondateur, et donc si je pouvais faire des liens avec le Coran et la tradition qu'il habite, eh bien ça pouvait peut-être aider les gens à mieux comprendre
en quoi consistait le Coran. C'est comme ça que j'ai commencé ce cours sur Coran et tradition biblique. Un aspect donc personnel et un aspect pédagogique. Alors, puisque c'est au cœur de votre cours, quel lien peut-on faire concrètement entre la Bible, plus familière pour les chrétiens, et le Coran? Alors peut-être que la meilleure comparaison à faire serait une comparaison tirée peut-être de vos vacances. Vous êtes peut-être déjà allé en Turquie ou en Grèce ou en Italie, vous avez peut-être déjà vu des villes antiques et peut-être vu également des villages, des villes construites à proximité de ces villages antiques. Et vous avez peut-être eu la surprise de voir que dans le café où vous vous étiez arrêté pour prendre le thé, eh bien, certains murs avaient été construits avec des pierres appartenant au village antique juste à côté. Et donc peut-être que la pierre venait d'un temple et servait à construire un café. Voilà. Il y a peut-être que l'on pourrait parler du Coran en termes historico-critiques de cette manière-là. Le Coran utilise des pierres qui étaient à sa disposition pour en faire autre chose. Voilà. Il va utiliser des images bibliques au service de ses propres arguments. Et donc, on peut dire vraiment que le Coran fait partie de la tradition biblique. Je donne aussi un cours sur le Coran et tradition biblique, et non pas Coran et Bible, dans la mesure où le Coran est un texte du 7e siècle, et donc le Coran est en contact avec la tradition biblique, avec la Bible, mais surtout avec la manière dont la Bible était comprise à l'époque, comprise et interprétée à l'époque. Ouais, quelle était l'époque? C'était l'époque de l'Antiquité tardive. Et cette Antiquité tardive, elle a façonné l'Europe, elle a façonné le Proche-Orient. Et donc nous avons en commun la culture de l'Antiquité tardive. C'est quelque chose que nous avons en commun et que j'essaie de mettre également en évidence durant mon cours. Alors, est-ce que les Arabes du centre de la péninsule avaient lu la Bible en arabe? Non, la Bible n'existait pas encore en arabe, mais au nord de la péninsule arabique, vous aviez l'Empire byzantin, à l'est, vous aviez l'Empire sassanide, il y avait des tribus arabes qui étaient clientes de ces deux empires. Au sud, dans ce qui est le Yémen de nos jours, les gens s'étaient convertis au judaïsme. Et donc, comme vous voyez, la péninsule arabique était entourée par la tradition biblique. À l'intérieur, comment est-ce que cette tradition biblique a pénétré? Bon, eh bien, d'abord, vous avez ces Arabes qui vivaient tout près d'un sanctuaire, le sanctuaire de la Mecque. Les sanctuaires de l'époque étaient quand même fréquentés par des gens appartenant à diverses traditions religieuses. De nos jours, on vit également la même chose. Vous avez des sanctuaires, on peut prendre l'exemple de l'Inde, où vous avez des lieux qui sont fréquentés à la fois par des chrétiens, par des musulmans, par des hindous. Et pour chacune des personnes de ces différentes traditions, ce lieu appartient à leur tradition et ils font leur dévotion en suivant leur propre tradition, mais au même endroit. Et on peut supposer que la Mecque était un lieu semblable. Comme vous le savez, les Juifs considéraient les Arabes comme des fils d'Ismaël. Les Arabes l'ont entendu, se sont appropriés également cette image-là. C'est ainsi que la figure d'Abraham est devenue importante pour eux. Alors, voilà, les Arabes de l'époque croyaient en Allah, déjà même avant la révélation coranique. Ils croyaient en un Dieu créateur, mais lui donnaient des fils et des filles. Et c'est ce contre quoi Mohammed et le Coran vont s'élever. Et cela en utilisant les images qui étaient à leur disposition, et donc ce qui pénétrait dans la péninsule par la voie de la tradition orale. Les psaumes étaient employés dans la liturgie juive, dans la liturgie chrétienne, principalement en araméen. Et voilà, toutes ces images-là pénétraient dans la péninsule par la voie de la tradition orale. Une sorte de melting pot et de personnes et de textes, finalement, ou en tout cas de tradition orale. Alors, on voit que les Arabes se sont appropriés ces matériaux, mais nous, comme chrétiens, pour faire le chemin dans l'autre sens, comment commencer à lire le Coran?
Comment lire le Coran? Certainement pas en commençant par la première sourate et en continuant jusque la fin. Je vous proposerai en fait peut-être exactement l'opposé, de commencer par la dernière sourate et de remonter ainsi le Coran. Pourquoi? Parce que les sourates sont classées un peu comme les épîtres de Saint Paul, sont classées par taille. Et donc la première sourate est la plus grande et la dernière sourate est la plus petite. Bon, de manière générale. Et donc, c'est plus facile de commencer avec les petites sourates qui sont faites avec des versets courts et qui vous feront penser assez rapidement aux psaumes. Donc, je pense que vous rentrerez plus facilement dans la petite sourate. Et une fois que vous serez un peu acclimaté aux petites sourates, vous aurez beaucoup plus de facilité à rentrer dans les sourates plus grandes, qui sont un petit peu plus hétérogènes. Voilà, si vous voulez lire le texte, c'est ça que je vous conseillerais. Mais ce serait bien aussi de pouvoir le faire en disposant d'un guide. Maintenant en français, il existe ce superbe Coran des historiens que je ne puis que vous encourager à lire, même si c'est vrai qu'il est très volumineux. Mais le premier volume vous donnera une bonne connaissance du contexte historique de l'époque et vous aidera à mieux comprendre dans quel contexte il a été révélé. Et justement, est-ce que vous pourriez nous parler d'un exemple de sourate pour nous aider à découvrir ce qui est au cœur de l'islam, au cœur de la vie du croyant musulman? Alors je pourrais peut-être vous proposer simplement la toute première sourate. La première sourate, normalement, elle devrait être la plus longue. En fait, c'est la sourate 2 qui est la plus longue. La première sourate, c'est la Fatiha, une prière qui a été mise au début du Coran. Fatiha, parce qu'elle ouvre le Coran, peut-être pas au niveau de son origine, mais au niveau de sa fonction dans la foi des musulmans. Elle occupe un peu la même place que le Notre Père. Donc, si vous voulez comprendre comment le musulman s'adresse à son Dieu, quelle est sa relation à lui, eh bien, il n'y a peut-être pas de plus belle prière et de plus beau texte du Coran que la Fatiha. Puisqu'elle commence, je peux peut-être également vous réciter le début en arabe, ainsi vous comprendrez que, comme vous le savez, le Coran, c'est d'abord le texte en arabe. Pour un musulman, il n'y a pas de traduction du Coran, il n'y a qu'un essai d'interprétation du Coran inimitable. Et lorsque l'on entend le Coran en arabe, on comprend bien pourquoi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmeddin. Voilà, vous entendez, il y a une certaine saveur à la langue arabe. Vous entendez les rimes, vous entendez un certain rythme également. Il est clair tout cela fait partie intégrante du Coran. Dans la Bible, nous avons des versets, mais ces versets ont été mis de manière un peu artificielle, c'est juste pour nous aider à donner des références. Les versets sont une composante première du Coran et sont caractérisés par la rime. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette sourate? Elle commence par cette petite formule qui fait partie de la vie du musulman, Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu. Bismillah. Tout musulman commence ses actions en disant Bismillah. Avant de manger, il dit Bismillah. Avant de s'endormir, il dit Bismillah. Avant de partir en voyage, il dit Bismillah. Si j'avais été musulman au début de cette interview, j'aurais dit Bismillah. Voilà, je commence toute action importante, Bismillah, au nom de Dieu. Voilà, je ne fais en fait tout ce que je fais, tout ce que je dis, eh bien, en un certain sens, ce n'est jamais qu'une réponse à ce que Dieu m'a donné, et même ce que je dis, ce que je fais, c'est Dieu qui me le donne. Tout vient de Dieu, et je ne fais que le reconnaître en disant Bismillah. Et puis le deuxième verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Dieu soit loué. Alors, le Dieu soit loué, c'est un peu le pendant du Bismillah, c'est à la fin, après tout acte important, je dis Dieu soit loué. À la fin du repas, quand je me lève le matin, à la fin de mon voyage et peut-être à la fin de cette interview, je pourrais dire également Alhamdulillah. Et lorsque vous demandez à un croyant dans la rue, pour se souhaiter simplement le bonjour, comment vas-tu ?
le musulman répondra simplement « Alhamdulillah », Dieu soit loué. Et qu'il aille bien, qu'il aille mal, de toute façon ce sera toujours Dieu soit loué, parce qu'il se sait entre les mains de Dieu, et si lui-même ne comprend pas pourquoi il est dans l'état dans lequel il est, Dieu le sait bien, et le mieux croyant sait qu'il peut lui faire confiance. C'est beau, spirituellement, à entendre. Alors Jean-Marc Balland, peut-être un mot de la fin ou une invitation pour nos auditeurs afin d'aller plus loin dans cette rencontre et dans ce filon. Alors je suis sûr que vous pensez quelque chose, soit sur l'islam, soit sur les musulmans. Mais est-ce que vous avez déjà parlé en profondeur avec un musulman ? Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Et si vous l'avez déjà fait, je vous invite à continuer. Merci beaucoup de cette invitation. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous retrouvons prochainement pour un prochain épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.